Salut tout le monde, une nouvelle série de petites vidéos de dessin. Donc là, je vais essayer de m'y tenir d'une par jour. Et pour ceux qui veulent me suivre, ça donne l'exemple et ça peut vous motiver. C'est de dessiner pendant 5-10 minutes, donc c'est vraiment très peu par jour, 5-10 minutes, de s'exercer à pratiquer un élément quelconque. Parce que le problème que l'on a tous, c'est que quand on n'arrive pas à dessiner quelque chose, c'est parce qu'on l'a pas suffisamment observé. On n'a pas compris comment il était structuré, quels étaient ses volumes, etc. Donc là, tu vois, en exemple, pour commencer, ça va être des mains. Donc l'exercice, c'est de dessiner, peu importe le temps que tu veux y passer, tu peux passer plus de temps, mais pour montrer qu'en 5-10 minutes, tu peux déjà faire quelque chose qui est pas mal, qui te permet de progresser. Après, si tu veux passer un quart d'heure, 20 minutes, à toi de le voir, même une heure. Après, ça sert à rien de faire trop, sinon ça risque de te dégoûter et de pas en faire le lendemain. Il vaut mieux en faire peu chaque jour. Donc au lieu de parler pendant 5 minutes pour t'expliquer le truc, puisque là j'ai quand même expliqué les bases, je vais te montrer comment procéder, comment moi je procède. Donc, nouveau calque. Alors là, ce que je vais faire, t'es pas obligé de le faire, mais c'est pour montrer comment je raisonne, pour illustrer mes paroles. Donc, quand je dis étudier, de comprendre l'objet, c'est par exemple de te dire, tiens, de là à là, je prends comme repère, comme ça, là à là, ça fait un genre de carré. C'est pas vraiment un carré, mais tu vois, une forme géométrique, c'est presque un carré. Ici, t'as plus qu'à rajouter le pouce, et là, les doigts. Tac. Et là, tu vois, j'ai vraiment très simplifié. Ouais. Tu vois, là, t'as la main. Bon, c'est bizarre, mais tu verras que t'as ta forme de base. Pour ici, encore plus simple, là, t'as vraiment le carré. Donc, voilà, avec le pouce et les doigts. Tu vois, c'est repérer les formes principales. Ici, tu as le poignet qui est un peu... tu vois, il est plié, puisque c'est... Mais là, ça fait comme ça. Tu viens là. Hop. Le pouce. Donc c'est plutôt... Il y a une petite courbure, je ne l'ai pas trop fait. Donc, tac, tac. Et ici, tu n'as plus qu'à rajouter tes doigts. Et quand j'enlève, voilà. Ensuite, celle-ci, elle, tu vois, elle est moins de face. Elle est un peu de profil. Donc, tu as ça. Ici, tu as cette partie-là. La main qui revient là. Et ici, tu peux refaire ci. Et voilà. Et ça. Et là, quand tu enlèves, tu as une main. Tu vois, c'est pour repérer les bases. Là, ça tient un objet quelconque. Et voilà. Donc là, tu vois, c'est pour te montrer des repères. T'es pas obligé de les faire, mais c'est le repère que je me donne à peu près pour me repérer. C'est le principe des repères. Donc, je vais faire 5 mains aujourd'hui. J'en ai déjà dessiné, mais là, je recommence la vidéo parce que je trouve qu'elle était un peu inintéressante, du moins, elle me saoulait. Donc, par exemple, je prends cette main. Je m'étais dit, tiens, ça fait comme ça. Ici, j'y mets le pouce. Là, un doigt. L'index. Et voilà. Et si tu enlèves, on va faire comme ça. Ça, c'est les formes simples. Tu as la forme simple de ta main. Ça, c'est un peu le style moufle. C'est quand on dessine un peu comme ça, c'est le style moufle. Mais voilà, tu as ton idée. Après, tu peux détailler. Tu peux rajouter ici, tu sais, on a le haut des doigts. Après, moi, c'est un peu inutile, je trouve. C'est juste pour trouver la forme. Puis même si tu t'es raté, c'est pas grave. Toi, le but, c'est pas de passer 10 minutes pour le modifier en disant « Ah mince, là, c'est pas grave, j'ai trouvé des repères, je ferai mieux la prochaine fois. » Parce que après l'exercice, là, je vais faire cette main. L'exercice en quoi il consiste, c'est pas d'y passer 1 heure sur chaque truc. Donc, là, ici, j'y mets le pouce. Voilà. Et la main. Là, j'ai envie de gommer ici et gommer là.
Et voilà, tu vois là, j'ai une main. Un peu là. Ok, et je vais faire celle-ci. Donc, c'était ça. Là, il y avait la pliure. La plissure. Ouais, pliure. Ici, ça faisait, hop, comme ça. Là, les doigts. Ici, à l'intérieur, ici, là, tu vois. Là, le pouce. Je gomme là. Et j'ai la forme, le mouvement de la main. Après, tu vois, par exemple, là, cette main, je peux garder la même position. Je vais y arriver. Mais je la fais dans l'autre sens. Tu vois, comme ça. Tac. Vue par derrière. Et voilà. Tu vois, j'ai enlevé, au lieu qu'elle soit vue de l'intérieur, elle est vue de l'extérieur. Voilà, je trouve le mot parce que je galérais. On va faire cette main. Donc, il y avait la forme là, tac, qui venait ici. Là, c'est l'intérieur. Ça vient ici. Hop. Il y a des drôles de trucs, ma tablette. J'ai l'impression que mon ordi, je sais pas, il est bizarre aujourd'hui. Là, le pouce. Et voilà. Et là, l'objet qui tient. Après, tu n'es pas obligé d'y mettre un objet. Donc, voilà. Tac, tac. Tu vois, là, tu as ta main. Ensuite, en plus, ça te permet de te rappeler les positions des mains. Bon, vu que ça fait plusieurs fois que je recommence, je vais vraiment m'arrêter là. Je vais pas trop retoucher, parce que, tu vois, je te montre. J'enlève les autres. Tu vois, là, il y en a ici. Et il y en a là. Donc, voilà. Le but étant de comprendre ce que tu dessines, d'essayer de t'en rappeler si tu t'en rappelles. Si t'en rappelles pas, bon, bah, tant pis. Mais d'en faire. Tu vois, ça m'a pris 5-10 minutes. Hein, je les ai faites. Demain, ce que je vais faire, c'est que je vais redessiner les mêmes. J'essaye de m'en rappeler sans vraiment m'en rappeler. Parce que inconsciemment, je vais les enregistrer, les mains, et comment procéder. Et puis même petit à petit, sans m'en rendre compte et sans forcer, je vais arriver à détailler de plus en plus facilement, de replacer mes proportions. Tu vois, là, je l'ai fait assez vite. Mais pour dire, tu vois, en allant vite, tu peux faire des trucs, c'est pas nickel, mais c'est tu imprimes petit à petit. Et donc demain, je reprendrai ces mains-là, j'en changerai une, histoire ou j'en ferai une en plus, etc., une nouvelle position. Et pendant, par exemple, une semaine, hein, 4-5 jours ou une semaine, bah, de faire que des mains, comme ça, tous les matins. Et après, tu passes à autre chose. Et au bout d'un moment, tu reviendras, tiens, je vais refaire des mains, etc. Parce que vu qu'on dessine pas tous les jours, par exemple, des mains, bah, tu peux perdre aussi ton habitude. Mais au moins, ça te permet de t'exercer, de comprendre un peu comment est structuré les mains. Après, comme je dis, hein, si tu veux y passer plus de temps, tu peux largement. Hein. Tu vois, là, je me dis, tiens, lui, j'ai envie de faire les doigts qui sont plus détaillés. Tac, comme ça. Voilà. Bon, pour dire que voilà, tu peux passer plus de temps, comme en très peu de temps, tu peux faire quelque chose. Après, oui, si tu veux passer plus de temps, il faut pas hésiter. Donc voilà, je pense que je vais faire ça, en plus du tuto là que je suis en train de préparer, parce qu'il est beaucoup plus long que ce que je pensais, donc ça sera pour tous ceux qui veulent dessiner à la souris. Tu verras que la souris, ça prend forcément plus de temps, mais tu peux arriver à faire des choses vraiment propres à la souris. Donc, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo, à demain, hein, ça sera sûr. Là, je suis un peu fatigué en ce moment, donc c'est difficile, mais on arrivera quand même à faire quelque chose, hein, je vais y arriver. Sinon, sur ce, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, dessinez bien, allez, ciao!